J'ai jamais rêvé d'être un héros. Mais que mes cours éveillent une vocation, ça oui, j'avoue que j'en ai rêvé. Bonjour, monsieur Paty. Aujourd'hui, on va faire une étude de cas. Liberté d'expression, liberté de la presse. Ça vous dit quelque chose? C'est Charlie Hebdo? Exactement. J'ai vu quelques films du Festival de Cannes qui m'ont laissé tout à fait indifférente. Mais l'abandon de Vincent Garinck m'a bouleversée. Peut-être parce que j'ai été moi-même enseignante, traitée de raciste, menacée, agressée et enfin soulagée de quitter un métier qui avait été une vocation et était devenu un cauchemar. Car il est désormais impossible d'enseigner correctement en France. L'abandon relate les 11 derniers jours de Samuel Paty, professeur d'histoire géo, accusé à tort d'islamophobie, terrorisé par certains parents d'élèves qui en ont fait une cible, non secouru par le rectorat et finalement assassiné par arme blanche et décapité à la sortie du collège de Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020 pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Ce film n'est pas un documentaire, mais une fiction, inspirée librement du livre enquête Les derniers jours de Samuel Paty, du journaliste Stéphane Simon, livre publié en 2023. L'abandon reconstitue minutieusement le contexte et implique le spectateur dans ce suspense insoutenable dont tout le monde connaît le terrible aboutissement. On partage la solitude et l'angoisse de cet enseignant modèle, interprété avec sensibilité par Antoine Reinhardt, dont les collègues se désolidarisent. Il est certes soutenu par l'administration du collège, par la directrice en particulier, interprétée par l'excellente Emmanuelle Berco. Elle lance des appels inquiets puis désespérés qui ne sont jamais pris au sérieux par sa hiérarchie. On constate la défaillance de la police, la lâcheté et la soumission de certains membres du corps enseignant qui mesurent le danger. Et on déplore l'irresponsabilité de l'éducation nationale qui, à travers le personnage du référent laïcité, apparaît plus soucieuse de ne pas faire de vagues que de protéger ses professeurs. Tout part du mensonge d'une élève qui accuse Samuel Paty d'avoir stigmatisé les élèves musulmans en les autorisant à sortir si les images qu'il va montrer les dérangent. Délicatesse transformée en racisme par l'élève qui veut dissimuler à ses parents qu'elle n'était même pas présente lors du cours de l'enseignement sur les caricatures. Instrumentalisée par un prédicateur islamiste qui pousse le père de cet élève à faire le buzz, amplifié par les réseaux sociaux, le mensonge va se répandre et avoir les conséquences tragiques qu'on connaît. Cette fiction est plus vraie et plus efficace que n'importe quel document. Elle porte bien son titre, l'abandon, car Samuel Paty a été la victime innocente d'une succession d'abandons, de dysfonctionnements, de lâcheté et d'aveuglement. D'un engrenage fatal qui malheureusement se répète chaque jour dans les établissements scolaires français où les profs ont renoncé à enseigner les sujets sensibles comme la Shoah ou la liberté d'expression et donnent une nouvelle version de l'histoire qui doit être aseptisée, voire amputée, car ils savent maintenant qu'il y va de leur vie. Il faut aller voir l'abandon de Vincent Garinck pour comprendre. C'est un devoir de solidarité et de civisme.